Les musulmans sont marginalisés. Il est là-bas, s'est retrouvé dans ce milieu. Baïdi, Parisa, Darul Fasiqin. Il dit Paris, dit l'Europe, c'est la maison des pervers, c'est la promotion de la perversité. Et voilà, il te retrouve dans cet endroit, dans la libertinage. Et il y a des candidats toujours qui te disent, viens, on va faire. Il y a d'autres même qui sont là, qui ne sont pas encore allés là-bas et ils cherchent à vivre ça. C'est des brouteurs. Mais qu'est-ce qu'ils vivent? Leur manière de brouter, ils appellent ça l'homme comment? Hein? Ouais, leur arnaque là. Mais le fait de chercher un ami là-bas, ou bien une amie, lui faire croire que tu l'aimes et que tu es en train de lui soutirer de l'argent. Ils ont en train de manier, il y a l'offre, quelque chose qu'ils mettent derrière. Ça, c'est ce type d'arnaque. Donc, se font des milliards, des millions ici avec ça. Et c'est parce qu'ils n'ont pas. Et c'est là, s'ils se retrouvaient au milieu de là-bas maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a d'autres, ils ont. C'est avec des vieilles même. Ils font ça. Jusqu'à il y a d'autres que ces vieilles-là sont venus les trouver en Côte d'Ivoire ici. Et lui, il est dans ces endroits. Il se détourne de ça. Il est là-bas malgré. C'est rare de voir un Bengis qui vient faire plus d'1 mois ici. Lui, quand il vient, on le cherche. Toi, tu ne vas pas aller travailler. Tu fais quoi ici? Quelqu'un qui dit chaque année, je viens. Et s'il vient, il fait au moins 3 mois. C'est rare de voir quelqu'un qui fait ça. Et qui te dit que je n'ai pas envie de vivre là-bas. Je cherche comment revenir vivre ici. Parce que je sais que la vie de là-bas, ce n'est pas une vie. Préserver ma religion. Ce que je vois là-bas, je ne veux pas que ma famille voie ça. Je ne veux pas que mes enfants grandissent là-bas. Je veux que mes enfants grandissent ici. C'est pour ça que j'ai les moyens de les amener, mais je ne vais pas les amener. Parce que ce que je vis là-bas, je ne veux pas que mes enfants vivent ça et voient ça. Avoir cette mentalité. Celui-là, il est sorti dans l'école de qui? L'école de Maulana Cheikh Ibrahim. C'est lui seul qui peut faire ça. Cela ne peut pas les influencer. Au contraire, c'est eux qui peuvent les influencer et les ramener en islam, les amener dans la tariqa et les amener dans la faïda. Et ça, Baïnas. Donc, si on voit que il vient, il n'est pas dépaysé de la manière qu'il était auparavant, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça il est. Rien ne change, sa mahabba augmente en Dieu, en Rasoul. Quelqu'un qui a laissé sa famille, ses parents ici, aller en voyage, il vient, il dit que je passe d'abord à Medina Baye, faire la ziar à Baye, faire le maudit du Nabi Rasulillah, faire quelque temps là-bas avant de rentrer chez moi en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Baïnes. C'est Maulana Cheikh Khayri Satchano. Préférer Allah que tout. Mettre Allah en priorité
et savoir que tout ce que tu peux avoir et que tu n'as pas Allah, c'est zéro. Et une fois que tu auras Allah, tu auras tout eu. Ah, c'est l'école de Cheikh Ibrahim. Mais c'est la parole d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man wajadallah, wajada kulli shay'an. Si tu as Allah, tu as tout eu. Tous les musulmans disent ça. Mais qui vivent ça réellement? Viens chez Cheikh Ibrahim Agnès. Donc ça, nous en remercions Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous savons que nous sommes composés d'un corps, d'un âme, d'un cœur et d'un esprit. Nous savons donner chacun ses droits et ne pas léser chacun, lui donner ce qu'il lui faut, en tout sachant que nous sommes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas être autre que des serviteurs d'Allah. Celui qui nous a créés à partir du néant et nous a fait exister, et un jour il va nous reprendre et nous allons retourner dans le néant dans lequel nous étions. Celui qui ne croit pas, il se pose la question, où sont ses grands-pères? Où sont ses aïeux? Ce qui a amené cela ne veut pas nous laisser. Cela, ils ont existé, ils ont fait des enfants, ils ont fait des villages, ils ont fait des cours, mais aujourd'hui, on ne les connaît plus. Comme avant de venir, on les ignorait, aujourd'hui, c'est comme ça, on les ignore. Ceux qui restent et qui ne disparaissent jamais, je suis sûr et certain, il y a des personnes ici, quand ils les demandent le 4e grand-père ou bien le 5e grand-père, ils ne connaissent pas. Mais il y a des personnes qui ne disparaissent jamais dans leur mémoire. Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Abubakar, Sayyidina Ousmane, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamza, Sayyidina Ousmane, Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Aliou Arazim, Aliou Tamassini, Mohamedou Mishri, Mohamedou Ghali, Ali Tamassini, Mohamedou Khabiz Shingati, cela ne vont jamais disparaître des mémoires. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui les différencie de ceux qu'on ne connaisse plus? Parce que eux, toute leur vie a été Dieu, Allah. Et Allah ne finit jamais. Allah dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que moi, Allah, je l'aime. Il dit, si Allah devient son serviteur, le serviteur n'est plus là. C'est Allah qui est là. Et Allah ne disparaît jamais. Et Allah ne disparaît jamais. Donc, cela, c'est là où Allah les met. Donc, c'est pour ça, celui qui a Allah, il a tout. Il a l'éternité. Mais celui qui n'a pas Allah, tout ce qu'il peut avoir, c'est éphémère. C'est ça est là un jour, et un jour à l'autre, ça disparaît. Nous sommes dans ce bas monde à l'image d'un voyageur. Le jour que nous sommes nés, on a pris départ, commence à voyager. Est-ce que vous connaissez notre destination? La destination, elle est sûre et certaine, elle ne va pas manquer. Et tout le monde va arriver là-bas. Je me suis perdu en route. Je ne suis pas arrivé dans ma destination. Ça n'existe pas dans ce voyage-là. Le début, c'est la tombe. Et on t'a fait sortir de cette tombe. Tu as commencé le voyage. Et ta fin aussi, c'est la tombe. La première tombe, c'est la vente de ta mère. Tu y étais et tu ne savais même pas que tu existais. Jusqu'à ce qu'on t'a fait sortir. Jusqu'à ce que tu commences à pleurer, à sentir ton existence, à avoir un nom, à répondre avec un nom. Tu as commencé ce voyage. La destination, c'est la tombe encore. Qui va manquer à ça?
et c'est destiné. Chaque jour, on se rapproche de notre destination. On pense que d'autres, on dit, ah, j'ai gagné un an de plus, c'est mon anniversaire, c'est mon consort. Tu as gagné un an de moins parce que depuis que tu as commencé, on t'a calculé le nombre de kilomètres que tu vas courir. Quand ça arrive,